Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo, mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Et si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne pour apporter votre soutien et votre support. Activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés et likez cette vidéo. Merci du fond du cœur. Donc là, on va faire tous les signes. On va commencer pour la semaine prochaine. Donc, on va voir quelles seront vos énergies, s'il y a des messages pour vous. Donc, on va voir tout ça. Alors, on commence par les béliers, poissons, verseau, capricorne, sagittaire, scorpion, balance, vierge, lion. Comme je dis toujours, si vous ne voulez pas regarder la distribution des cartes, je vais vous laisser dans la boîte de description donc quand est-ce que ça commence et le temps pour chaque signe. Mais il y a des personnes qui aiment bien voir ça, c'est pour ça que je prépare pas les cartes à l'avance pour que vous puissiez voir que c'est fait devant vous. Donc, donnez-moi des cartes pour tous les signes pour la semaine prochaine. Alors, bélier, poisson, verseau, sagittaire, cancer, gémeaux et taureau. Donnez-moi des cartes pour tous les signes pour la semaine prochaine. Tous les signes. Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance, Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux et Taureau. Donnez-moi des cartes pour tous les signes pour la semaine prochaine. Alors, on va voir un message de votre ange gardien pour la semaine prochaine, pour chaque signe. Qu'est-ce que vous aurez comme message de vos anges gardiens pour chaque signe? Taureau. On va voir aussi un conseil, donc de monologie, une carte de monologie, conseil ou bien quelque chose que vous devez savoir pour tous les signes. Donnez-moi une carte pour tous les signes, pour chaque signe. Alors, on y est presque.
Je sais que vous vous impatientez pour ceux qui regardent les cartes se faire distribuer. Et on va finir juste pour savoir quel est l'esprit de l'animal que vous aurez pour la semaine prochaine. Quel est l'esprit de l'animal pour chaque signe pour la semaine prochaine. Alors, on commence par les béliers, comme toujours. Alors, les béliers pour la semaine prochaine, qu'est-ce que vous avez? Vous avez... go the distance. Take the next step. Ok. Là, en fait... ok. Là, je vois, il y a quelque chose par rapport à une relation et il y a quelque chose par rapport à peut-être votre travail ou quelque chose que vous voulez accomplir, en fait. Voilà. Déjà, pour la semaine prochaine, donc là, je vois qu'il y a une perte émotionnelle pour vous. Donc, quelque chose, soit vous sortez d'une relation, soit vous êtes en conflit avec quelqu'un avec lequel vous êtes en relation, donc ou vous avez perdu quelqu'un qui ne fait plus partie de votre vie, une séparation avec cette personne. Mais ici, on vous dit que rien n'est encore fini, rien n'est gravé dans la pierre. Donc, c'est pas encore fini, c'est pas le fin mot de l'histoire pour vous. Et donc là, je vois en fait que ça a un petit peu perturbé votre... c'est comme si vous avez eu cette appréciation de soi, cette estime de soi, en fait, c'est comme si ça a diminué. Donc, ça vous a fait douter de vous. Vous avez perdu plaisir aussi à savourer les choses, plaisir à faire des choses. Donc, le plaisir qu'on éprouve, en fait, à faisant des choses ou à vivre tout simplement des événements, vous avez perdu, en fait, cette sensation-là. Et donc, pour vous, il est recommandé de travailler sur votre troisième chakra pour pouvoir justement retrouver ce plaisir dans la vie. Et donc, c'est en mangeant des choses qui ont la couleur jaune, comme des oranges, des bananes, etc. Et vous sortez au soleil, donc tout ce qui est jaune, parce que la couleur de cette chakra est jaune, et aussi de faire de la méditation. En tous les cas, vous devez travailler sur ça. Donc, être dans un endroit calme et faire le vide, tout simplement. Et laisser en fait le destin décider en fait de votre situation, parce que vous ne pouvez rien faire de toutes les façons. Ici, de toute manière, on vous dit que par rapport à cette perte émotionnelle, rien n'est gravé dans la pierre, donc c'est pas fini. Et en fait, il y a quelque chose ici pour vous qui va en fait évoluer. Au contraire, vous avez des choses qui vont évoluer. Je vous vois prendre des pas, faire des pas. Vous allez être très ambitieux par rapport à vos choix et par rapport aux autres. Donc, vous allez progresser et essayer en fait, si vous avez des rêves, vous allez essayer de les réaliser. Donc là, vous êtes en train en fait, les plans que vous avez faits, vous allez les réaliser en fait. Et donc, vous allez continuer à aller de l'avant. Et là aussi, je vois que vous allez de l'avant. Donc, deux cartes qui parlent que vous allez partir de l'avant. Et par rapport à cette perte émotionnelle, rien n'est gravé dans la pierre. Donc, l'histoire n'est pas encore finie. Vous devez juste travailler sur ce côté du fait que à éprouver du plaisir à faire des choses. Donc, faites le vide, essayez de méditer dessus, essayez de googler ça, allez sur YouTube, voyez comment... écouter, il y a des musiques pour ça, pour équilibrer toutes les chakras sur YouTube. Donc faites ça. Et ici, en fait, l'animal que vous aurez pour la semaine prochaine, l'esprit de l'animal, c'est le pan. Et donc, on vous dit, ça va briller de nouveau. Donc, ça va briller de nouveau. Même par rapport à
cette perte émotionnelle, donc ça va bouger, ça va changer, la situation va changer. Et donc votre ange gardien pour la semaine prochaine, c'est Vanessa, et le message qu'il a pour vous, c'est to make your decision. Alors, avant de prendre une décision, il vous dit, demandez-vous quelles seraient les choses qui vont me rapprocher en fait du but, de votre but. Donc, vous devez toujours vous poser la question et vous demander quels sont les pas à faire, quelles sont les choses à faire pour vous rapprocher le plus de votre but. Une fois que vous aurez posé cette question, en fait, les choses deviendront claires et dans votre esprit, et vous saurez quels sont les pas qu'il faut faire et donc les actions qu'il faut entreprendre pour arriver à votre but. Et là, je vois de toutes les façons, vous allez faire des pas en cette direction pour vous. Voilà pour les béliers. Maintenant, passons aux poissons. Alors, les poissons pour la semaine prochaine, beaucoup d'argent. Une porte de prospérité qui arrive vers vous. Donc, vous allez avoir des gains matériels. Donc là, je vois beaucoup d'argent qui vient vers vous. Ça ne veut pas dire seulement de l'argent, ça veut dire aussi une porte de valeur. Ça veut dire on va vous apprécier à votre juste valeur. Et vous allez commencer à souffler parce que je crois que vous êtes passé par des moments assez difficiles, effectivement, parce que là, on vous dit fin d'un cycle douloureux pour vous. Alors, fin d'un cycle douloureux pour vous, pour la semaine prochaine, on est beaucoup plus relax, beaucoup plus zen et on se rend compte de sa valeur, on prend de la valeur même aux yeux des autres et dans certains cas, oui, une rentrée d'argent. Donc, attendez-vous à recevoir de l'argent. Ce que je n'aime pas, c'est tentation. Donc, faites attention aux addictions, de ne pas trop boire ou trop faire la fête, trop boire, etc. Ou ça peut être par rapport aux cigarettes aussi, si vous fumez beaucoup. Donc là, faites attention à certaines addictions. Il faut s'en débarrasser. Donc ça, c'est le petit, c'est le bémol en fait. Mais à part ça, tout va bien. Ou vous allez peut-être, par rapport à la semaine prochaine, en finir avec ces tentations, décider de ne plus faire ces choses-là, de ne plus fumer. Quelle que soit cette addiction-là, vous allez décider d'en finir. Et là, vous allez montrer au monde qui vous êtes en fait. Là où on vous dit montrer au monde qui vous êtes, et on le voit avec cette carte, c'est que vous allez prendre en fait de la valeur. Mais par rapport à d'autres personnes, vous allez peut-être faire des actions, des choses. On va se dire, waouh, cette personne, elle a de la force. Ou en tous les cas, on va vous admirer pour quelque chose. Ici, l'esprit de l'animal que vous allez avoir, c'est celui de la baleine. Et ça dit que vous devez avoir foi au grand mystère de la vie. Parce que la vie reste un mystère, mais des fois, ça vous apporte, si vous faites confiance, en fait, ça vous apportera beaucoup de choses auxquelles vous ne vous attendiez même pas. Et peut-être, même si vous jouez au loto, peut-être vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc, pourquoi pas, tenter le coup. Alors ici, mais il ne faut pas que ça devienne une addiction. Attention à ça, aux addictions. Donc là, votre ange gardien pour la semaine prochaine, c'est Aurora, et elle vous dit You are flying. Oh, elle vous dit vous êtes en train en fait de vous envoler, vous êtes en plein envol. Donc là, vous avez en fait démarré quelque chose et vous êtes en plein envol. Et cette chose en fait va inspirer les autres. Vous êtes en train d'inspirer les autres, même par rapport aux démarches que vous avez prises et aux choses que vous avez décidé de faire. Donc, mais il faut faire attention. Elle vous dit, faites attention quand vous êtes comme ça, quand vous êtes haut comme ça, n'en parlez non plus pas trop, parce qu'il pourrait y avoir des envieux. Donc, si vous gagnez de l'argent, vous avez une rentrée d'argent qui est très importante, n'en parlez pas trop, parce que ça reste aussi, ça peut être aussi de la jalousie. Donc, vous pouvez attirer de la jalousie. Donc là, j'ai parlé par rapport à tout, il y a plein de poissons qui me regardent, donc par rapport à tout le monde. Donc juste, si vous avez quelque chose, fin de cycle douloureux pour vous, on est plus zen. Et si vous gagnez quelque chose ou il y a quelque chose de bien qui vous arrive, n'en parlez pas trop autour de vous, car vous pouvez en faire des envieux, quoi. Et donc là, pour vous protéger, il vous dit de ne pas trop parler de ça et faites confiance en fait au grand mystère qui est la vie, et ça va vous apporter beaucoup de choses bien pour la semaine prochaine. Voilà. Donc là, on passe au Verseau.
Alors, les Verseaux, vous serez en mode très spirituel. Il y a beaucoup de choses qui vont s'éclaircir dans votre esprit parce qu'on a le troisième œil qui va être ouvert, donc l'intuition. Donc là, vous serez en pleine intuition, intuition par rapport à des choses que vous voulez, en fait, peut-être vous allez co-créer avec quelqu'un. Et aussi, je vois qu'il y avait des conflits par rapport avant. Donc, vous sortez en fait d'une zone de conflit et vous sentez comme si vous êtes qu'on vous a battu en fait à ce jeu-là de conflit parce que vous êtes essoufflé, fatigué. Et en fait, là, on vous dit que par rapport à la semaine prochaine, beaucoup de choses vont s'éclaircir par rapport à vous. Donc, vous aurez beaucoup de choses que vous allez apprendre et vous allez travailler, co-créer avec quelqu'un. Donc là, on va co-créer, donc vous allez travailler à deux pour régler les problèmes. Et je vois un retour vers vous, donc quelqu'un peut-être qui va revenir vers vous avec des excuses pour vous, pouvoir travailler sur ces situations, résoudre ces problèmes-là, ces conflits-là. Donc il y a du mouvement qui vient vers vous, le chariot. Ici, on vous dit, c'est le moment de prendre une action. Donc, vous aussi, vous devez prendre une action et co-créer. Vu qu'on a co-créé ici, donc co-créer, ça veut dire c'est un travail à deux. Donc, ce n'est pas juste une personne, ne laissez pas juste une personne faire le travail, tout le travail. Vous devez aussi apporter du vôtre. Et voilà, donc on vous demande de prendre de l'action. L'esprit de l'animal que vous aurez, c'est le wombat, wombat. C'est quoi le wombat? C'est le wombat, c'est ça, même en français. Hein. Le wombat, l'esprit du wombat. Et on va vous dire que vous allez vous sentir comme à la maison en fait. Donc vous allez vous sentir bien, confortable. Partout où vous allez être, c'est comme chez vous. Donc vous allez être vraiment à l'aise. Vous allez en fait retrouver cette sensation d'être vraiment à l'aise là où vous êtes. Ici, l'ange gardien pour la semaine prochaine, pour vous, c'est mystique. Et donc, votre message, c'est... Elle vous demande de continuer de changer, donc de continuer d'évoluer, de ne vous arrêtez pas. Et donc, elle vous dit aussi, attendez-vous à ce que des solutions apparaissent. Donc, il y a des solutions ici par rapport peut-être à ces conflits-là. Donc, attendez-vous à ce que des solutions apparaissent. Et donc, là, on voit qu'il y a du mouvement. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous, mais vous aussi, vous devez prendre une action parce qu'il faut co-créer ici. On va co-créer et vous allez pouvoir voir les choses beaucoup plus clairement et suivre votre intuition. Voilà. Là, on passe on passe aux Capricornes. Alors, les Capricornes pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui vous bloque? Ici, on voit que vous êtes bloqué par rapport, vous, c'est plutôt sentimental, ici, je vois, parce que vous êtes bloqué, c'est comme si on vous a rejeté ou vous vous sentez rejeté. En tous les cas, vous vous sentez bloqué sur place et donc vous n'arrivez pas à aller de l'avant par rapport à cette situation. Pourtant, vous avez envie, en fait, que ça change. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous n'y arrivez pas. Ici, on vous dit, la symphonie n'est pas encore finie, donc cette histoire n'est pas encore finie. On voit bien que quand on dit la symphonie n'est pas finie, donc ça veut tout dire. Ça veut dire que cette histoire n'est pas finie en fait. Et là, je vous vois en fait vous occuper aussi, vous voyez donc, vous vous sentez isolé. Une autre carte qui parle d'isolement, qui parle comme si vous avez des barrières. Et là, on a aussi des barrières. Donc là, c'est par rapport à la semaine prochaine, vous allez vous sentir comme si vous êtes bloqué par rapport à une situation. Et cette situation, en fait, même si vous croyez que c'est fini, c'est pas encore fini. Donc, c'est pas le fin mot de l'histoire. Je vous vois aussi travailler sur vos projets, bien dans votre travail. Vous serez occupé la semaine prochaine à travailler, à ramasser des sous, donc en fait, ou à planter des choses, à faire des efforts par rapport à des choses. Et donc, vous allez vous attendre au retour de ces choses-là et de vos efforts. Donc, pour vous, vous allez travailler dur la semaine prochaine et vous impliquer beaucoup plus dans vos projets et dans votre travail. Ici, on vous dit restez fort. Donc, il faut rester fort. C'est un conseil qu'on vous donne. Restez fort et défendez-vous aussi. Donc, il faut vous défendre. Si quelqu'un veut vous marcher sur les pieds, etc., il faut vous défendre, mais restez fort par rapport à ces situations. Si vous vous sentez rejeté, vous vous sentez bloqué, vous avez peur peut-être par rapport à cette situation, donc on vous dit de rester fort.
L'esprit de l'animal que vous aurez, c'est le canari. Là, ça veut dire chanter votre propre chanson. Ça veut dire ne compter sur personne pour vous rendre heureux. Quand vous chantez votre propre chanson, en fait, vous-même, vous vous rendez heureux. Donc, vous serez heureux d'être vous-même, de croire en vous, de réaliser vos rêves. Voilà. Ici, les anges gardiens, pour vous, c'est Grâce et Antoinette. Alors, leur message, c'est... Ah, on vous dit, si vous voulez en fait régler ces situations, regardez aussi comment l'autre personne voit les choses. Donc, essayez d'avoir son opinion, parlez avec elle et essayez de faire ça avec compassion. Donc, sans vous énerver, sans angoisse, sans rien du tout. Essayez de parler à cette personne et voyez son point de vue aussi. Si vous voulez régler cette situation, on vous dit, et soyez dans la compassion. Voilà, on passe au Sagittaire maintenant. Alors, pour les Sagittaires la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Stratégie. Vous allez choisir une stratégie. Vous allez, vous allez faire des plans. C'est par rapport à quelque chose, peut-être une relation, peut-être par rapport à votre travail. Quelle que soit la situation, vous avez des plans dans la tête. Et donc, vous allez pouvoir faire une stratégie et suivre cette stratégie-là. Mais là, je vous vois comme si vous êtes quelqu'un qui est indécis ou quelque chose qui n'est pas clair pour vous parce que vous êtes entre deux mondes, in between. Donc, vous voyez, entre deux mondes. Certains sont entre le passé et le présent, certains ont juste des doutes par rapport à une situation et n'ont pas les idées claires et n'arrivent pas à se décider. Des fois, ils se disent oui, je vais la faire, je vais continuer cette histoire, ou quelle que soit la chose que vous faites, vous vous dites je continue. Des fois, vous dites non, je ne continue pas. Donc, c'est l'indécision. Ici, on est en pleine indécision, on est entre deux mondes. On est pour certains entre le oui et le non. Pour d'autres, c'est entre le passé et le présent. Et on a aussi des souvenirs. Hein. Donc, je vous ai dit que vous étiez entre deux mondes. Donc, pour la semaine prochaine, vous aurez des souvenirs. Vous allez penser à une personne du passé ou tout simplement, peut-être une personne du passé reviendra vers vous aussi. Donc, ça peut être aussi le retour d'une personne du passé où vous allez commencer à réfléchir, à penser à une personne qui faisait partie de votre passé avec laquelle vous avez des souvenirs qui étaient assez plaisants. Et donc, vous allez être un peu nostalgique par rapport à ça. Voilà, vous êtes toujours entre deux mondes. Mais beaucoup de stratégies pour vous. Là, on va en fait se détacher de quelque chose. On est en mode sacrifice, on se dit, ça y est, je laisse tout entre... Je ne fais pas d'effort, je ne fais rien du tout. Je laisse tout entre les mains du destin. Donc, je ne me prends plus la tête. Donc, vous allez décider de ne vous plus prendre la tête parce que ça vous met dans une situation difficile parce que vous êtes en pleine indécision ici. Vous n'arrivez pas à vous sortir de quelque chose. Donc, vous stagnez en fait. Vous êtes en plein milieu de deux mondes. Et donc, voyez, donc ça stagne aussi pour vous, mais vous allez essayer en fait de lâcher prise par rapport à des choses. Si c'est le passé, vous allez lâcher prise. Si c'est une situation où il faut prendre une décision, vous allez dire ça y est, je laisse tout entre les mains du destin. Et en même temps, vous voyez, vous êtes toujours entre deux mondes. En même temps, vous allez dire non, j'ai besoin de faire une stratégie. Donc, des fois, vous dites je lâche prise, des fois, vous dites non, il faut que je fasse une stratégie. Donc, vous serez toujours dans cet état d'esprit par rapport à la semaine prochaine. Fairy Climax Approaches. On vous dit qu'un climat chaud approche. Donc, attendez-vous à ce que ça parle d'énergie. Et donc, soit des personnes qui vont venir vers vous. Donc, le retour de quelqu'un du passé pour certains. Le retour de quelqu'un du passé pour certains. Pour d'autres, tout simplement, ça peut être du mouvement. Et après un début de semaine, peut-être en indécision et en train de stagner et en pleine indécision, finalement, les choses vont bouger. Et donc, vous allez avoir un climat chaud et ça promet, ça promet. Donc, ça peut être aussi par rapport à des relations, etc. Donc, vous allez vivre des moments assez forts en émotion. L'esprit de l'animal que vous aurez la semaine prochaine, c'est l'esprit du loup. Et donc, ça dit « Turn knowledge into wisdom ». Alors,
on vous dit, votre connaissance, vous devez la changer en sagesse. Donc, ce que vous savez, les choses que vous savez, vos connaissances, et votre connaissance, vous devez la changer en sagesse. Donc, ça doit vous servir à vous-même. Les choses que vous savez, peut-être que vous lisez, peut-être que vous savez des choses à propos de la vie ou de vous donner des conseils à d'autres. Donc, c'est le moment de suivre vos conseils, peu importe, mais votre connaissance, changez-la en sagesse. Votre ange gardien, c'est Céleste pour la semaine prochaine. Et son message est... on vous dit qu'il y aura quelque chose qui viendra vers vous qui vous rendra heureux ou heureuse. Donc, soit l'achat d'une nouvelle maison, ou bien vous aurez un nouveau travail, ou une nouvelle relation. Donc là, on parle de mouvement. On parle de mouvement vers vous, un mouvement positif et plein d'énergie. Donc, ça va de pair avec cette carte qui vous dit que le climat va devenir chaud. Donc, beaucoup d'énergie ici, quelque chose qui va changer. Il y aura plus de mouvement vers vous. Il y a un mouvement vers vous. Et donc, ça peut être soit l'achat d'une nouvelle maison, soit un nouveau travail, soit quelqu'un qui va revenir vers vous du passé, comme on a vu ici, soit tout simplement quelque chose par rapport à laquelle vous aviez des indécisions et qui va finalement commencer à bouger et donc ça va changer en positif. Voilà. On passe aux scorpions. Alors pour vous les scorpions, appréciation, bénédiction, plus de justice par rapport à des obstacles et des challenges. Ok. Et be fearless and bold. Ok. Alors, vous avez en fait, il y a des obstacles. Vous traversez une période où vous pensez qu'il y a des obstacles, donc comme si vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Donc, si vous allez de l'avant, vous avez peur en fait de tomber. C'est pas que vous avez peur d'aller de l'avant, vous avez peur que ça finisse par un échec ou tout simplement que vous tombiez dans le vide. Donc, c'est comme si vous ne faites pas confiance à quelqu'un par rapport à une situation. Donc, ça peut être au travail, ça peut être sentimental. Et donc, vous voyez ces obstacles devant vous et vous dites je ne vais pas faire de pas. Donc, vous avez décidé de ne pas faire de pas, de ne pas prendre le risque. Parce qu'en fait, vous pouvez sauter et aller vers l'autre planche. Mais vous voyez, vous restez ici et vous n'avez pas envie de prendre ce risque-là. Donc, vous n'aurez pas envie de prendre des risques. Je vois que c'est par rapport à... Peut-être vous avez eu une injustice, quelqu'un a été injuste envers vous parce qu'on voit la justice. Et donc, on va vous traiter avec plus de justice pour la semaine prochaine. Et vous allez en fait même être, pour certains, être juste par rapport à une décision que vous devez faire, par rapport à vous-même. Vous allez être juste par rapport à vous-même, vous rendre compte qu'il y a des obstacles et vous dire je vais être impartiel et objectif. Donc, vous allez être fort et vous défendre. Donc, jouer le rôle de la justice par rapport à vous-même. Donc, même si on ne vous a pas peut-être respecté, on ne vous a pas donné cette justice que vous méritez, que vous pensez que vous méritez, là, vous allez faire ça de vos propres mains. Donc, on voit que vous allez croire en vos idées, vous allez croire en vous et vous allez dire je mérite plus que ça ou je ne mérite pas d'être traité comme ça. En tous les cas, vous allez prendre position par rapport à cette chose ou à cette situation ou par rapport à quelqu'un. Et donc, pour garder votre intégrité. Je vois que vous allez être aussi béni, il y a quelque chose qui vient vers vous comme une bénédiction et de l'appréciation. Donc, on va vous apprécier pour ce que vous êtes ou tout simplement vous apprécier pour vous-même. Donc, vous allez être apprécié et vous allez vous sentir comme béni. En fait, vous allez être bien la semaine prochaine. Donc, vous allez vous faire respecter plus par rapport aux personnes qui ne vous respectent pas et qui... soit vous marchez sur les pieds ou vous traitez injustement, vous allez dire je reste sur place, je ne fais plus d'efforts, c'est assez, c'est assez. Et donc, vous allez vous rendre justice vous-même.
Et par rapport aux autres, donc, vous allez avoir de l'appréciation ou vous allez apprécier d'autres gens. En fait, vous allez commencer à apprécier toutes les choses autour de vous. Déjà, pour commencer, vous allez apprécier toutes les belles choses autour de vous. Vous voyez comme elle tient la rose. Et donc, elle est dans le jardin et apprécie. Donc, vous allez apprécier la vie et vous sentir béni de nouveau. Ici, on vous dit, mettez tout entre les mains de Dieu. Donc, il faut tout mettre entre les mains du destin. Donc, vous voyez, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez, en fait, arrêter de faire des efforts par rapport à quelque chose, une situation. Ça peut être une situation amoureuse ou dans votre travail, ou peu importe, où vous avez été traité injustement. Et donc, vous allez mettre tout entre les mains de Dieu, que ça vienne, que ça vienne, que ça vienne pas, que ça vienne pas. Moi, je m'apprécie. J'apprécie ce que j'ai déjà et j'apprécie la vie. Je suis bénie. Vous allez vous rendre compte que vous êtes quelqu'un qui est béni, que vous êtes... Il y a des choses qui vont vous arriver, qui vont vous prouver que vous êtes béni. Donc, et là, par rapport aux obstacles, on vous dit, laissez les choses entre les mains du divin. L'esprit de l'animal pour la semaine prochaine pour vous, c'est Badger, c'est le blaireau. Alors, c'est le blaireau. Et le blaireau, c'est Be fearless and bold. On vous dit, n'ayez pas peur et soyez franc. Donc, vous allez être... vous n'allez pas avoir peur et vous allez être franc. Donc, on voit que vous allez vous rendre justice vous-même. Donc, vous allez être franc. Vous allez dire ce que vous pensez et donc, ne plus avoir peur. L'ange gardien que vous aurez pour la semaine prochaine, c'est l'ange désiré. Et donc, son message, c'est No conditions aren't favorable right now. Wait. Look into... Ok. Cet ange vous dit, il n'y a pas de conditions. Les conditions ne sont pas favorables en ce moment. Donc, elle vous demande d'attendre. Ou bien de regarder d'autres options. Donc, cette option n'est pas bien pour vous, une option qui ne sera pas bien pour vous, et donc les conditions ne seront pas favorables. Vous devez attendre ou tout simplement aller vers d'autres options et demander aux anges de vous aider et d'être guidés et de vous conforter. Donc, c'est par rapport, je vois, à cette situation où il y a du blocage, je veux dire des obstacles et des challenges. Et là, on vous dit, laissez tout entre les mains du destin. Elle vous répète la même chose. Donc, les conditions ne sont pas favorables. Attendez, priez pour ça. Et donc, ou bien choisissez d'autres options. Voilà pour les scorpions. Là, on passe aux balances. Alors, les balances. Pour vous, la semaine prochaine, les balances. Fifth chakra. Qu'est-ce qui se passe avec votre chakra de gorge? Soit vous n'arrivez pas à vous exprimer, à exprimer vos sentiments, ou tout simplement, vous vous exprimez trop. Donc, ça peut être l'une ou l'autre. Donc, vous pouvez dire des choses blessantes. Et donc, vous dites des choses qui font mal aux autres, qui les blessent. Ou tout simplement, vous n'arrivez pas à parler. Donc, on attend de vous que vous parliez, que vous vous exprimez. Et donc, vous n'arrivez pas en fait à exprimer comment vous sentez, etc. Donc, c'est par rapport à votre chakra de la gorge qu'il faut travailler sur ça. On vous dit, cette histoire ne finit pas, donc vous, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent pour vous. Donc, la même histoire qui se répète, une histoire sans fin. Et donc, vous dites, c'est une histoire sans fin. Et pourquoi ça m'arrive? Donc, voilà, vous êtes là à vous tenir la tête. Et c'est comme si la même histoire se répète, en fait. Donc, vous serez dans cet état d'esprit où vous allez vous dire... pourquoi c'est toujours les mêmes choses qui m'arrivent? Pourquoi est-ce que je rencontre toujours c'est le même scénario pour moi qui se répète? Et pourquoi je rencontre toujours le même type de personne? Alors, ici, je vois que pour certains d'entre vous, passe par une relation miroir. Donc, en fait, quelle que soit la personne avec qui vous êtes ou qui vous étiez, vous allez commencer à vous rendre compte, en fait, que cette personne reflétait les choses négatives en vous et que vous reflétiez les choses négatives en elle et par rapport au positif aussi. Donc, elle reflète les choses positives en vous, vous reflétez les choses positives en elle et donc c'est une relation miroir. En fait, vous êtes beaucoup plus... il y a des différences qui sont apparentes, mais vous êtes pareil, plus que vous ne le pensez.
Donc, là, c'est une relation miroir. Et si vous demandez pourquoi c'est la même chose qui arrive, parce que là, peut-être que vous devez travailler sur vous. Donc, vous êtes dans une relation miroir. La personne vous reflète en fait les choses en vous qu'il faut changer. Et donc, il faut commencer à changer ces choses-là, à évoluer. Alors, pour vous, une nouvelle proposition, travail, quelque chose qui vient vers vous. Et je vois plus au côté matériel, donc soit un nouveau travail. Pour certains qui étudient quelque chose ou qui attendent que ce projet, en fait, ok. Alors, ici, on parle plus d'opportunités. Donc, si vous faites quelque chose, que vous attendez que cette chose, en fait, paye, elle va payer. Ici, pour certains, je vois que vous allez changer de carrière. Carrément, vous pensez à changer de carrière. Pour d'autres, il y aura des promotions. Et donc, là, il y a beaucoup de nouveautés par rapport à votre carrière. Donc, soit un changement de carrière, soit quelque chose, un business que vous avez commencé, ça va commencer à payer, ou bien des promotions. Donc, pour certains, vous aurez des promotions. Donc, côté carrière, ça marchera très bien pour vous la semaine prochaine. Voilà, ça va évoluer dans le positif et le bon. Vous allez avoir des choses. Donc, ce que j'ai dit, des promotions, des opportunités, pouvoir changer de carrière, nouveau job, voilà, des offres d'emploi. En tous les cas, quelque chose qui va évoluer au niveau de votre travail et positivement. Ici, on vous dit your hard work is paying up. Votre travail, les efforts que vous avez fournis, en fait, vont commencer à payer. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Que pour certains qui ont fourni des efforts par rapport à leur carrière, leur boulot, leur job, donc là, ça va commencer à payer. Ici, vous aurez l'esprit du renard pour vous la semaine prochaine. Et donc, on vous dit think on your feet. Vous allez être plus utiliser la ruse, être pas dans, comment dire, être beaucoup plus stable et commencer à penser comme un renard en fait. Vous allez commencer à utiliser la ruse la semaine prochaine par rapport à quelque chose que vous voulez faire ou donc vous allez commencer à faire des stratégies, à faire des plans donc par rapport à quelque chose. Une situation amoureuse, bon, le travail, on a dit que ça allait bien. Alors, votre ange gardien pour la semaine prochaine, c'est l'ange Sonia et elle vous dit qu'elle vous apporte un message de quelqu'un qui est mort en fait. Et ce message, si je dis ça, c'est quelqu'un, quand je dis une personne morte qui vous était chère, vous avez certainement pensé à quelqu'un et donc c'est un message de l'au-delà. Et cette personne veut vous dire, je suis heureux ou heureuse et en paix. Donc, ne t'en fais pas pour moi, je t'aime très fort. Voilà. C'est pour vous les balances pour la semaine prochaine. Maintenant, on va passer aux vierges. Alors, vous les vierges, pour la semaine prochaine, vous allez quitter une situation. Quelle est cette situation que vous allez quitter? Alors, on va voir ici. Ici, je vois plus par rapport au travail. Ok. Alors, vous, par rapport à la semaine prochaine, je vois que, en fait, pour certains, vous allez carrément voyager. Donc, vous avez un voyage qui est programmé pour la semaine prochaine et donc, on va prendre le large. Pour d'autres, ici, je vois que vous avez décidé de quitter quelque chose pour aller de l'avant. Et donc, pour aller de l'avant, et je vois que vous allez aller de l'avant. Et en fait, ça, c'est bien pour vous. C'est quelque chose qui est bien pour vous
Pourtant, vous n'êtes pas totalement parti parce qu'il y a quelque chose qui... soit vous êtes parti avec regret, parce que vous voyez, donc cette personne part et regarde derrière elle, elle n'est pas complètement, elle ne regarde pas devant, elle regarde derrière elle. Donc, soit on est parti avec des regrets, soit on est parti et on pense toujours quand même, vous aurez toujours des pensées par rapport à ce que vous avez quitté. Donc, quitter un job, quitter une personne, là on voit juste que vous partez d'une situation et en fait, vous allez, c'est pour partir de l'avant. Vous voulez partir de l'avant et on voit seul ici. Donc, vous partez de l'avant. Et c'est bien pour vous. Ici, je vois que vous allez avoir en fait, vous allez être très optimiste, créative, peut-être même impatient que des choses se réalisent. La semaine prochaine, vous allez avoir beaucoup d'enthousiasme, donc de nouvelles activités, des nouvelles opportunités. Et donc, ça va aider votre créativité en fait à s'envoler, quoi, vous allez beaucoup vous exprimer par rapport à ça. Donc, être dans la créativité la semaine prochaine. Et très optimiste et très enthousiaste. En fait, pourquoi? Parce que vous allez faire des choses qui vont vous apporter beaucoup de passion. Et donc, s'il y a quelque chose que vous avez commencé et que vous n'avez pas encore fini, vous allez la finir la semaine prochaine. Ici, je vois que par rapport à vous avez vos finances vont changer en fait. Et vont changer en positif pour vous. Donc, il y a un changement côté finances, changement positif, et donc vous serez dans la joie, très enthousiaste, à profiter des choses et très créative. Pourtant, vous avez quitté peut-être une situation qui ne vous arrangeait pas, mais vous l'avez fait avec regret ou vous avez toujours vous y pensez de temps en temps, ou vous y penserez de temps en temps, et c'est pour aller de l'avant. Ici, on vous dit, ayez confiance en vos rêves. Donc, vous avez des rêves, vous voulez faire des choses et justement, on voit que vous serez dans la créativité. Donc, ayez confiance dans vos rêves parce que vous pouvez les réaliser. Vous avez la capacité de les réaliser et donc, c'est des choses qui pourraient parfaitement se réaliser pour vous. Il suffit juste d'y croire. Ici, vous aurez l'esprit du dauphin pour la semaine prochaine et donc, on vous dit, this and that are true. Que tout est vrai en fait. ça et ça est vrai. Donc pour vous, tout est vrai. Donc vous ne vous prenez pas la tête à argumenter ou à trouver où ça cloche. Donc quand quelque chose vient, vous dites oui, c'est bien. Ça, oui, c'est bien. Ça, oui, c'est bien. Donc vous serez plus dans cet état d'esprit la semaine prochaine. Donc vous serez d'accord, pour vous, tout sera vrai. Voilà. L'ange, votre ange gardien pour la semaine prochaine, c'est l'ange Indril. Et donc, elle vous dit, waouh, vous êtes un light worker. Light worker, ça veut dire enfant de la lumière. Enfant de la lumière, ça veut dire que vous avez, en fait, Dieu vous a choisi et a besoin que vous soyez sa main sur terre pour apporter de la lumière aux autres. Et donc, vous êtes comme un ange sur terre. Et donc, vous êtes light worker, donc enfant de la lumière. Vous apportez l'enfant de la lumière. Vous pouvez être, seule votre présence peut guérir les autres, ou votre toucher, ou vos mots, quelque chose en vous, en fait, apporte de la lumière aux autres et change la vie des autres. Vous êtes comme un ange sur terre. Voilà pour les vierges. Passons aux lions. Alors, les lions, oh là là. Pourquoi les lions, vous avez des hostilités? Qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que vous donnez trop à quelqu'un, que cette personne ne vous donne pas assez. Donc, il y a des hostilités ici. On voit, vous êtes dans l'énergie du yin. Donc, je ne donne plus, je reçois tout simplement. C'est comme ça que vous allez être la semaine prochaine. Mais vous allez faire le vide par rapport à ces hostilités. Vous allez tourner le dos à ces hostilités et vous isoler, prendre soin de vous, mais faire le vide dans votre tête. Là, je vois aussi que vous aurez des opportunités. Donc, de l'abondance, des choix, il y a des mouvements vers vous, vous aurez des choix et des décisions à faire. Et donc, des choix et des décisions à faire, vous allez prendre le temps de souffler. Vous voyez, donc, vous serez dans le mode réception.
mode réception, ça veut dire qu'il y a des choses qui viennent vers vous, c'est des opportunités. Ça peut être par des opportunités de travail, ça peut être par rapport à votre vie sentimentale. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il y aura en fait du mouvement vers vous et vous n'allez pas vous prendre la tête, ni par rapport à ces hostilités que vous avez par rapport peut-être avec quelqu'un, des arguments, quelque chose, une situation où il y aura des hostilités. Vous allez vous sentir comme si on veut vous attaquer, on veut vous prendre la tête, on veut vous angoisser. Il y a quelque chose pour la semaine prochaine, quelqu'un, s'il va être dans cette énergie-là, vous allez prendre de l'espace. Donc, vous n'allez pas donner trop cours à cette énergie-là. Vous allez dire, je ne laisse rien perturber mon esprit. Et donc, pour rester sain, vous allez vous isoler et couper court avec cette personne ou quelle que soit la situation qui va vous apporter en fait ces tracas. Donc, vous allez vous isoler à un certain moment et faire le vide. Par rapport à, je vous ai dit, donc vous aurez de l'abondance aussi, vous aurez des choix à faire et des décisions à faire. Voilà, vous serez en mode réception, donc vous allez recevoir des choses. Ici, on vous dit que l'énergie va devenir très forte. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a du mouvement vers vous, il y a des opportunités. Donc l'énergie, quand on parle d'énergie, c'est les personnes, c'est des énergies, ils ont des énergies. Donc rien ne bouge sans énergie. Donc là, en fait, l'énergie va gagner beaucoup de force, on vous dit. Donc beaucoup de mouvement vers vous la semaine prochaine. L'esprit que vous aurez, c'est l'esprit de l'antilope. Et ça dit, life is speeding up. La vie est en train de prendre de la vitesse. Donc, waouh! 3 cartes qui parlent de mouvement qui vient vers vous et vous allez recevoir aussi des choses et 3 cartes qui parlent de mouvement vers vous. Donc, vraiment, attendez-vous à ce que qu'il y ait une file devant votre porte et vous aurez vous voyez, donc, plein de choix à faire. Donc, à vous de décider quel est le bon. Pour vous, votre ange gardien, la semaine prochaine, c'est Merlina. Et donc, Merlina vous dit, you are confused. Vous serez confus et indécis. Qu'est-ce que je vous ai dit? Indécision et confusion. On a des choix à faire et on est confus. Là, on ne sait pas quel est le bon choix. Donc, elle vous dit la même chose. Son message, c'est que vous serez confus et indécis parce que vous n'avez pas assez d'informations, en fait. Vous n'aurez pas assez d'informations, c'est ce qui va vous pousser à être dans cet état d'esprit. To research, expert advice, making a decision. Elle vous dit, essayez d'avoir conseil auprès de quelqu'un pour vous aider à prendre cette décision. Donc, si vous êtes dans vous serez dans cet état d'esprit où vous allez être bloqué, vous ne pas pouvoir prendre une décision parce que vous ne savez pas laquelle est la bonne, essayez d'avoir conseil auprès de quelqu'un auquel vous faites confiance pour vous aider à prendre cette décision. Voilà pour les lions. Alors, pour les cancers, pour vous la semaine prochaine, les cancers, comment women holding a coin, de l'aide qui vient vers vous, imagine. Ok. Waiting game. Ok. Emotions are running high. Alors, pour vous, la semaine prochaine, les cancers. Vous avez en fait, vous allez sentir comme si vous avez fait un choix qui n'était pas astucieux ou un bon choix pour vous. Et donc, comme si vous allez sentir qu'il y a un meilleur chemin à entreprendre, à faire, une autre route en fait à prendre, et donc qui va vous rendre beaucoup plus heureux que la situation que vous vivez actuellement. Voilà. Donc en fait, pour vous, soit il y a des personnes qui vous apportent que des malheurs, soit vous êtes dans une relation qui n'est pas une relation qui vous rend heureux ou heureuse, ou ça peut être par rapport à votre travail. Donc là, en fait, vous avez senti que c'était votre choix, que ce n'était pas le bon choix à faire pour vous. Et là, la semaine prochaine, vous allez ressentir que en fait, il y a quelque chose de meilleur
qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse. Et donc, vous allez commencer en fait à éviter toute personne qui vous apporte que de la négativité ou qui ne vous respecte pas. Voilà, donc vous allez commencer à vous poser des questions par rapport aux motifs des gens et quelles sont leurs vraies intentions. Voilà, pour vous, la semaine prochaine, c'est ça. Là, je vois que vous aurez aussi... vous allez commencer, voilà, donc pour vous, vous allez voir qu'il y a un autre chemin, un meilleur chemin ou une meilleure situation qui vous attend autre part, quelque chose de meilleur en fait pour vous. Vous allez le sentir et vous allez vous sentir que en fait ces situations-là ne vous conviennent plus et vous allez commencer en fait à imaginer. Vous allez commencer à imaginer quel serait l'autre choix, s'il y a un choix à faire, comment serait votre vie, quelles seraient les choses que vous aurez en fait. Vous allez vous poser ces questions-là la semaine prochaine. Vous allez être dans cet état d'esprit. Et donc, quand vous allez vous imaginer tout ça, vous allez commencer en fait à recevoir. Une fois que vous allez commencer à vous poser ces questions et voir quelle est la chose qui est bien pour vous et la chose qui ne vous apporte rien, que soit des conflits, soit des choses négatives, soit ces gens-là, leurs intentions envers vous ne sont pas très nobles. Et donc, vous allez vous poser ces questions-là. Vous allez quitter des situations qui ne vous conviennent plus pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant pour vous. Là, je vois qu'il y a de l'aide matérielle, soit quelqu'un en fait va vous aider côté matériel, va vous apporter de l'aide, ou tout simplement vous aurez une rentrée d'argent de quelque part, un bonus, une promotion, quelque chose. Donc pour vous, une rentrée d'argent ou une aide financière de quelqu'un. Ici, par rapport à la semaine prochaine, il suffit en fait juste d'être un tout petit peu patient parce que vous allez être dans le jeu de la patience. Et donc, c'est juste une question de temps pour que les choses commencent à fleurir et voilà, de nouveau. Donc là, c'est juste une question de temps pour vous. On vous dit les émotions vont être très fortes, donc les émotions vont être fortes. On ne dit pas si c'est négatif ou si c'est positif, mais ça, cette carte est censée être positive. Donc plus de sensations, plus d'émotions qui vont être très fortes. Vous allez sentir que ça va être fort et que peut-être votre façon, comment vous allez commencer à voir les choses, à prendre les choses en main, ça fera que vous aurez beaucoup d'émotions par rapport à ça. Donc ici, quel est votre animal? Donc c'est le otter, c'est la loutre. Vous aurez l'esprit de la loutre et ça dit vous n'êtes jamais tout seul. Donc vous voyez, donc vous aurez de l'aide ici, on le voit très bien. De bons conseils ou carrément une aide financière. Et je vois plus que c'est une aide par rapport à des sous, vu que c'est une femme qui a une pièce d'argent dans les mains. Donc ici, on vous dit, vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Et votre ange gardien, c'est l'archangel Uriel. Pour la semaine prochaine, on va voir son message. Vos émotions, ça parle aussi d'émotions. Mais il vous dit qu'en fait, que vos émotions vont guérir. Donc voilà. Ici, on parle d'émotions qui vont augmenter, donc plus des émotions où vous allez guérir, en fait. Et c'est ce qui va vous permettre, en fait, d'ouvrir à nouveau la porte à l'amour. Cet ange vous dit qu'il va vous aider, l'archangel Uriel vous dit qu'il va vous aider, l'archange, pardon, en français c'est l'archange, Uriel va vous aider en fait à vous débarrasser en fait de toute cette colère et à pouvoir en fait pardonner aux autres, dans toute cette colère dans votre cœur et votre esprit, l'archange Uriel va vous aider en fait à vous en débarrasser.
Et on voit bien que ici vous posez des questions par rapport aux autres, à leur intention, etc. Et des situations qui ne vous servent plus. Peut-être que vous serez en colère par rapport à des personnes. Et c'est pour ça qu'on vous a dit que les émotions en fait vont augmenter. Donc, et là, on parle d'émotions qui vont guérir et ne plus être dans ces émotions-là de colère et vous serez plus dans le pardon en fait. Voilà, ça c'est pour les cancers. On passe maintenant aux Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, vous avez First Chakra. Les Gémeaux, vous avez un problème de sécurité, de stabilité, ou bien vous serez anxieux et avoir peur la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que vous serez en attente de quelque chose, un message de quelqu'un, ou quelqu'un revient dans votre vie. En tous les cas, ça va vous causer, ça va vous perturber, ces situations ou en attente quand vous répondez pour un job ou quelque chose. Donc, vous voyez là, on observe le ciel, on attend toujours un message ou une réponse, quelque chose, aucune situation change. Et en fait, par rapport à ça, donc vous êtes dans un état d'anxiété par rapport à cette attente-là, quelque chose que vous attendez que ça arrive, mais vous allez en fait utiliser la sagesse. Vous allez être beaucoup plus sage et vous calmer, donc, et avoir en fait, être plus dans la tempérance, être plus dans l'équilibre. Et pour vous, on vous dit blended ideas of others with your own to create. En fait, on vous dit de prendre en fait les idées des autres et les mélanger aux vôtres pour en fait créer quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous aurez en fait un compromis à faire. Il y aura beaucoup de succès dans ce compromis-là. Et vous aurez en fait la diversité c'est la force de la diversité. Et donc, plus de contrôle sur vous-même, patience et balance et équilibre. Donc, en fait, peut-être, certains d'entre vous, peut-être, ont des différences avec des personnes, avec quelqu'un, se sont éloignés de quelqu'un ou quelque chose comme ça, peut-être parce que vous n'arriviez pas à vous comprendre, vous avez un problème à vous entendre, à vous comprendre, ou peut-être vous trouvez qu'il y a des différences de façon de réfléchir, de façon de penser, et donc vous avez en fait peur de ne plus entendre parler de cette personne-là, ou peur en fait de ne plus être recontacté par rapport à quelque chose. Voilà. Pour certains, certainement une personne. Alors, ici on vous dit « you are good enough », vous êtes assez. Donc, des fois, vous n'avez pas trop confiance en vous et vous dites peut-être je ne suis pas assez pour cette personne ou assez pour plaire à ces gens-là, ce travail ou quelque chose comme ça. Donc, vous avez toujours ce problème de confiance où vous posez la question, vous dites peut-être que je ne suis pas assez. Et donc, ça vous cause en fait vous ne vous sentez pas en sécurité, vous voyez? Donc, vous avez un problème où vous aurez en fait cette chakra qui sera déséquilibrée, qui va vous causer en fait ce petit souci où vous allez croire que vous n'êtes pas assez alors que vous l'êtes. Ici, vous avez, parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de sage, quelqu'un qui a qui est très intelligent, donc il faut utiliser ça, utiliser votre intelligence. Et en fait, oui, vous allez finalement trouver cet équilibre-là. Et pouvoir en fait prendre ces différences et les mélanger à vos idées à vous et avoir quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que cette carte dit. Donc, vous pensez que on vous dit vous êtes assez. Donc, ne croyez pas que vous n'êtes pas assez, vous êtes assez. Assez bien pour tout le monde. Vous êtes une personne qui est assez bien. Alors, Cow Spirit, vous aurez l'esprit de la vache. L'esprit de la vache, en fait, vous dit que les miracles sont sans fin. Donc ici, on attend quelque chose et il y aura un miracle. Donc attendez-vous à un miracle. Vous avez l'ange patience, comme c'est ironique. L'ange patience qui est votre ange gardien. Regardez son prénom.
Alors, l'ange patience, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est quoi son message? Now is the time to learn. Elle vous dit maintenant, c'est le moment d'apprendre et donc d'avoir plus d'informations. Elle vous dit en fait, profitez de ce moment où vous êtes en train d'apprendre des choses de la vie, de quelqu'un, peut-être même des personnes qui sont différentes de vous, vous apprenez des choses d'elles. Donc, profitez de ces moments-là et apprenez ce qui va vous servir. Parce que dans le futur, vous aurez certainement besoin de cette connaissance et voilà, de cette synthèse pour faire des actions qui seront bénéfiques pour vous. Et on voit ici que vous gagnez aussi en sagesse. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Voilà, ça c'est pour vous les Gémeaux. Passons maintenant aux Taureaux. Alors, pour vous les Taureaux, la semaine prochaine, porte de l'esprit. Alors, porte de l'esprit, on a une régénération. On a working too hard, too many hours. Vous travaillez trop et il y a du mouvement qui vient vers vous. Ok, alors, vous êtes passé en fait par, certains d'entre vous sont passés peut-être par une séparation ou tout simplement, certains ont peut-être perdu quelque chose, un travail, une personne, on a perdu quelque chose ici ou tout simplement on se sent sans énergie. Vidé d'énergie, vous voyez, donc vidé d'énergie, ici sans vie, vidé d'énergie, mais vu que vous avez cette porte en fait de l'esprit, donc vous allez commencer en fait à vous sentir revivre la semaine prochaine, à gagner cette énergie de nouveau. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, travaillent trop. Donc ici, on vous dit travailler trop, beaucoup d'heures, en fait, vous avez besoin d'équilibre, laissez les autres vous aider. La santé est très importante parce que là, vous vous causez du stress, on vous dit. Vous vous causez du stress. Donc, certains d'entre vous, on travaille trop, beaucoup trop d'heures et d'autres, on fournit beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts quand on parle du côté affectif parce que ça peut être les deux. Alors, on a fourni beaucoup on est vidé d'énergie en fait. Vous avez fourni tellement d'efforts, vous avez tellement donné de vous, que ce soit un travail, que ce soit une relation, amoureuse. Donc là, en fait, vous êtes vidé, vous avez vécu une situation de stress par rapport qui vous a drainé. Et là, vous allez reprendre de l'énergie la semaine prochaine. Fort heureusement, donc la situation va changer la semaine prochaine pour vous. Et donc, vous aurez une porte de l'esprit, vous allez vous ressourcer, plus d'énergie qui vient vers vous. Donc, pouvoir respirer, pouvoir être plus en paix. Voilà. Ici, il y a du mouvement vers vous la semaine prochaine, donc du mouvement positif. Et cette carte vous dit que un problème personnel, en fait, vous allez en fait trouver, ça va se résoudre en fait. Un problème personnel va se résoudre. Donc là, par rapport aux personnes qui ont des problèmes, ou un problème personnel qui durait trop longtemps, qui les a vidés de leur énergie et drainés. Donc là, on voit qu'il y a régénération. Pourquoi? Et une porte de l'esprit, donc plus de sagesse, plus de spiritualité, plus d'énergie qui vient vers vous, etc. Plus de bonheur, plus de paix. Pourquoi? Parce que ce problème-là va se résoudre, on vous dit. Et donc, vous aurez, et c'est rapide, hein, c'est rapide vu qu'on parle de la semaine prochaine. Donc, un mouvement accéléré, un mouvement positif. Alors, l'esprit que vous aurez la semaine prochaine, c'est celui du papillon. Et ça vous dit que la transformation est belle. Donc, pour vous, il y a une transformation, on l'a vu. On a commencé avec quelqu'un qui était drainé, qui était fatigué, qui était les batteries à plat et qui va commencer à se ressourcer de nouveau, à reprendre vie, à se sentir beaucoup plus léger ou légère, donc être bien, quoi. Être en paix et bien. Donc, il y a une transformation comme, voilà, le papillon. Donc, la transformation est belle, on vous dit. Donc, mouvement accéléré qui vient vers vous, très positif. Et la solution à un problème personnel. Votre ange gardien pour la semaine prochaine, c'est l'archange Michael. Michael, oui, Michael.
Cet archange vous dit, je suis avec vous, je vous donne du courage to make life changes, pour changer en fait, pour faire ces changements dans votre vie. Et va vous aider à travailler sur tout ça. Donc en fait, l'archange Michael a envie de vous dire que il est toujours avec vous, donc il sera avec vous la semaine prochaine et va vous donner du courage pour les changements qui arrivent dans votre vie. Vous voyez, donc on a vu qu'il y a une transformation, des changements ici, du mouvement, etc. Donc il y aura quelque chose, beaucoup de changements pour la semaine prochaine pour vous et c'est du changement positif. Voilà, j'ai fini cette guidance. Merci beaucoup et s'il vous plaît, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.